Huguette Bouchardot a ses 500 signatures. Elle déposera les formulaires officiels vendredi au Conseil constitutionnel. Arlette Laguigui a fait de même il y a une semaine. Du côté des candidats qui dépassent 10% dans les sondages, accélération de la campagne de Valéry Giscard d'Estaing qui poursuit ses meetings en province. Dans quelques minutes, Meudon et il y a une heure, Pontoise. Paul Amar. Hier, Metz et Nancy, aujourd'hui Pontoise, ce soir Meudon, après-demain Colmar et Strasbourg. Le Tour de France du candidat Giscard a commencé sur les chapeaux de roue. Mais le nombre d'étapes prévues ne semble pas l'effrayer, bien au contraire. Il l'a dit hier à Nancy, il est heureux d'avoir quitté les lambris de l'Elysée et de respirer l'air du dehors. Mais cette rencontre avec les Français ne va pas se limiter à des bains de foule ou aux poignées de main rituelles et nécessaires. L'intention de Giscard, c'est d'expliquer sa politique menée depuis 1974 et de montrer, sans éluder les problèmes économiques et sociaux comme le chômage et l'inflation, de montrer les résultats, à son avis, positifs et encourageants. Mais le candidat Giscard ne veut pas donner pour autant l'impression de conduire une campagne défensive. C'est la raison pour laquelle il a lancé ces 10 propositions faites de mots-clés, de mots leitmotiv comme paix, liberté, sécurité, emploi, solidarité. Des mots que l'on va retrouver tout au long de cette campagne, un moyen pour lui de contrer ses adversaires, ses concurrents, et de les inciter, sans jamais les nommer, à rester sur son propre terrain et à engager le débat sur ses propres propositions. Je vous demande de réfléchir au concours qui a été apporté par les uns et par les autres à cet effort de sécurité et de défense de la France. Je vous demande de vous souvenir, vous, messieurs les parlementaires, des conditions dans lesquelles il a fallu faire adopter le budget de la défense de la France. Je vous demande de vous rappeler les campagnes qui ont été conduites contre le choix des grands armements stratégiques de la France. Il est bien tard, il est trop tard pour venir se présenter aujourd'hui comme le garant de la sécurité de la France, quand on n'a pris aucune part des efforts, des sacrifices et des décisions qui ont préparé la sécurité de notre pays. Valéry Giscard d'Estaing qui va recevoir beaucoup de coups de téléphone, si l'on en juge par cette petite affichette des jeunes giscardiens, appelée VGE 80-88, une ligne directe pour 6 millions de jeunes. Au bout du fil, paraît-il, un message du candidat, puis 3 minutes pour s'exprimer.